Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Durant les 10 prochains jours, je vais vous parler du jeûne, c'est-à-dire l'absence de nourriture pour votre corps et ses implications. On y adhère, on n'y adhère pas, on pense à le faire ou au contraire cela nous répugne totalement. Dans tous les cas, vous n'y êtes pas indifférent et c'est pourquoi je vais prendre le temps d'en discuter avec vous. Allez, allons-y. Alors pourquoi faire un jeûne? Eh bien tout ça découle tout d'abord d'une observation. J'ai été au zoo il y a quelque temps et j'ai vu un magnifique perroquet rouge évoluer lors d'un spectacle. Ce perroquet, à un moment donné, lorsqu'il est libéré de sa chaîne, réalise quelques numéros, puis j'ai eu le sentiment qu'il s'échappait, qu'il courait vers sa liberté. Il s'éloignait de son dresseur très très loin, à tel point qu'on ne le voyait même plus. Et je me suis dit, ben oui, qu'est-ce qui va permettre à ce perroquet de revenir voir son dresseur alors que là, il est pleinement libre, dans un climat qui lui est profitable et qu'il n'a aucune envie de retourner dans sa cage. Pour autant, au moment même où le dresseur sortit de la nourriture, instantanément, le perroquet est revenu. Et en revenant, il se fit de nouveau réaccrocher avec la chaînette et mis dans sa cage. Comme si la nourriture était une drogue à laquelle il ne pouvait pas résister. Et je me suis dit, si ça se trouve, je suis exactement comme le perroquet. Dans le cadre du record du monde, j'ai commencé à me renseigner et à lire quelques études scientifiques sur le sujet. Il se trouve que le jeûne diminue de manière hautement significative la résistance au stress oxydatif. Il se trouve que le jeûne protège et améliore les fonctions du foie, permet la prévention des risques cardiovasculaires et des AVC, et qu'un jeûne supérieur à 3 jours permet aux lymphocytes de se régénérer à 100%. De plus, le jeûne va permettre de modifier l'utilisation des filières énergétiques. Si dans un premier temps, le corps utilise ce qu'il ingère pour créer de l'énergie et donc faire fonctionner le corps, il n'est pas adapté dans un premier temps s'il est coupé de cette énergie-là. En le coupant de manière volontaire et progressive, et j'insisterai un petit peu plus tout à l'heure sur la progressivité, eh bien, vous l'entraînez à sa physiologie de l'adaptation, à savoir s'adapter et à réaliser de nouvelles actions indépendamment du fait de le nourrir. Globalement, j'arrête de le nourrir, le corps s'adapte et plus je le fais régulièrement, plus mon corps va être adapté à ça. Il va donc aller puiser dans les graisses énormément pour pouvoir créer de l'énergie là où avant, il allait chercher dans son bol alimentaire. Voilà pour toutes ces raisons que nous avons décidé à Alternative Solutions de réaliser cette expérience d'un jeûne de 10 jours et de vous faire le feedback. Le jeûne est-il dangereux? Eh bien, au risque de vous décevoir, non. Il est absolument safe. Vous pouvez le faire totalement sécurisé. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez sur vous 40 jours de denrées alimentaires, une réserve de 40 jours. Pour une personne d'1m70 et de 70 kg, elle peut passer 40 jours sans manger, sans aucune fonction vitale ne soit affectée. La deuxième chose, c'est que c'est une pratique ancestrale et basée sur l'expérience, les anciens n'auraient pas gardé cette pratique durant de multiples années en sachant que le jeûne était déjà utilisé au temps de l'Antiquité. Troisièmement, le jeûne est une pratique connue. Elle est remboursée dans certains pays par la sécurité sociale, comme l'Allemagne, et de nombreux chercheurs, comme le docteur Longo, ont prouvé qu'ils avaient un effet positif sur les cellules cytotoxiques lors d'un accompagnement avec une chimiothérapie pour des patients atteints de cancer. Vous pouvez donc tout à fait envisager un jeûne progressif, dans l'idéal, pour éviter l'état de manque issu à toute désintoxication, et par la suite, faire ça de manière encadrée, entourée, parce que psychologiquement, c'est pas quelque chose de facile. Bien sûr, des études scientifiques complémentaires sont indispensables pour pouvoir aller plus loin et concourir plus largement. Mais à votre niveau, un jeûne de quelques jours,
à quelques semaines, je vous dis, inférieur à 40 jours, est tout à fait raisonnable. Alors où est-ce que j'en suis actuellement? Eh bien actuellement, j'ai pris mon dernier repas mercredi aux alentours de 13h30, 14h et depuis, je n'ai plus mangé. Quels sont les symptômes? Je dirais que étonnamment, j'ai plutôt la forme, bien qu'on m'avait prévenu que les 3 premiers jours ne seraient pas faciles dû à l'acidose du corps. La migraine est présente, une légère migraine, mais qui, lorsqu'on boit de l'eau régulièrement, s'apaise tranquillement. Le sommeil est un petit peu perturbé, je me réveille plus tôt, aux alentours de 5 heures du matin, là où je me réveille plus facilement vers 7h30. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre 24 et 36 heures, le système fonctionne sur un modèle de la glycogénèse qui transforme en fait le sucre présent dans le foie et dans les muscles pour en faire de l'énergie. Au-delà de 36 heures, vous avez la néoglycogénèse qui, elle, va transformer le graisse, le gras au niveau du tissu adipeux et même ailleurs pour faire une nouvelle filière énergétique. Et donc là, je suis en train de passer d'une filière traditionnelle à ce gras qui va être sorti. Je tiens à préciser que le jeûne n'est pas une technique de régime. Ça veut dire que si vous voulez perdre du poids, il vous faut une alimentation équilibrée. Le jeûne peut enclencher de nouvelles habitudes alimentaires, mais si vous mangiez mal avant, que vous faites un jeûne de 10 jours et que vous remangez mal après, vous reprendrez tout le poids que vous avez perdu durant le jeûne, voire plus. Car dans un premier temps, c'est bien de l'eau que nous perdons. Car comme nous vidons totalement le tube digestif, majoritairement, c'est de l'eau qui est perdue. Un petit peu de gras et un tout petit peu de protéines. La croyance également est de se dire, je vais perdre en masse musculaire, je vais perdre de la protéine. Sachez que la perte de protéines est extrêmement faible et quasiment égale tout au long du jeûne, à condition que ce jeûne soit inférieur à 30 jours. Amis sportifs, vous pouvez vous lancer, vous garderez votre patrimoine musculaire, même avec un jeûne de 7 à 10 jours. Le mot de la fin, je dirais que c'est encourageant. Il me reste encore pas mal de jours à faire, mais j'ai l'équipe qui est autour de moi et de nouvelles filières énergétiques vont pouvoir commencer. Ça va être assez challengeant de voir comment ça se passe. J'ai hâte de pouvoir vous en livrer plus dans les prochains jours. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!